Durant cette année scolaire, les élèves de CM1, CM2 ont travaillé main dans la main avec la médiathèque sur le thème du conte. Cerise sur le gâteau, la médiathèque a permis à la classe de rencontrer un auteur-illustrateur, Lionel Larchevêque, qui met son talent, entre autres, au service de la maison d'édition Le Thé aux Histoires. À travers toute une collection de livres pour enfants, le Thé aux Histoires propose de découvrir le patrimoine alsacien et lorrain comme Saint-Nicolas, les macarons, le graouli, la madeleine ou les boules de Meisenthal. Un échange auquel les enfants ont participé avec plaisir. Après les questions, la découverte des étapes de la création d'un livre et les jeux, place à la pratique, comme nous l'a expliqué Lionel Larchevêque. On a fait un livre, comme ça, en 1 heure, un livre express. Donc là, on a pris comme point de départ les recettes, parce on parlait de la gastronomie. Et donc on a fait un livre de recettes magiques, avec des résultats du genre comment me débarrasser de mon petit frère, et comment faire disparaître la maîtresse, ce genre de choses. Donc les recettes avec les formules et puis les illustrations. Sur la table, dans un coin ou carrément allongé sur le sol, tout est bon pour trouver la formule idéale. Il faut dire que les enfants ont le gros avantage de laisser parler leur imagination. Que nous, en tant qu'adultes, on filtre tout, on évalue, on se juge, on a trop de normes en fait dans la tête, où des fois on se laisse intimider parce que c'est par l'écriture, et donc c'est plus difficile. Pour eux, une fois qu'on est parti dans le jeu, qu'ils ont la recette entre guillemets, ils vont prendre ce qui vient et puis ils vont y aller, quoi. Alors des fois ça donne des pépites, des fois c'est moins bien, ça dépend, hein. Il y a de toutes les qualités, mais en tout cas c'est souvent très vivant et très drôle, quoi. Recette pour rendre invisible. Il faut des œufs pourris avec des asticots, des crapauds pucelés. Il faut percer les boutons du crapaud. Et l'important, c'est d'avoir beaucoup de pouvoir, du vomi de sa sœur ou de son frère. Recette pour se téléporter. Une calculatrice, ortie 2 grammes, 3 araignées, 2 gouttes de sang, 4 tranches de gouda, un chamallow fondu, 200 mètres de 10 mètres. La formule magique, ceux qui ne rient pas, qu'ils rient pour aller où ils veulent. Recette pour devenir milliardaire. 3 pièces en chocolat avec un papier doré, un faux billet de 5 € en papier, une mèche de ses cheveux et la formule magique « Magie, viens à moi et surtout ne t'envole pas ». Super. Recette pour transformer son frère en monstre. Des crottes de nez de la mouquelle et des œufs de rhinocéros et de la bave. Mais juste, formule magique. Abracadabra, coca-la. Franchement, je crois que ça s'est très bien passé. Tout le monde a bien rigolé déjà, et puis ils ont marché à fond, ils ont joué le jeu vraiment avec toute l'énergie et tout l'enthousiasme dont ils peuvent faire preuve. On voit tout de suite qu'il y en a 2 ou 3 qui ont quelque chose de spécial dans le dessin ou dans l'écriture, et qui vont avoir déjà l'imagination et puis une sorte de liberté qui est. Ça, c'est vrai que c'est magnifique à observer, parce que quand on est grand, parfois on court après ça, la liberté justement d'expression, de la facilité d'imaginaire, c'est quelque chose d'assez rare et précieux. Une fois que tu as fait ça, pour parler, c'est pas vraiment un restaurant. C'est très très limite. Tu rajoutes comme ça, et on sait que c'est un livre. Parfois, les tout petits, ils ont beaucoup de mal à comprendre comment j'ai fait tant de livres, parce qu'ils imaginent que chaque livre, c'est moi qui dessine dedans. Vous voyez? Donc déjà, comprendre le fait que c'est un livre, c'est quelque chose qui est reproduit tant et tant de fois. Voilà. Déjà, ça, des fois, c'est pas évident. C'est souvent des questions qui reviennent chez les tout petits. Ensuite, oui, parmi les plus grands, certains ils s'imaginent tout de suite que si je suis auteur-illustrateur, forcément je suis célèbre, forcément je suis riche, et donc je suis là comme une sorte de star, quoi. Donc c'est tout à fait gratifiant pour moi, mais c'est pas la vérité non plus. Et puis voilà, et bon, d'autres après s'intéressent plus ou moins. Et c'est vrai qu'il y en a toujours dans un groupe comme ça, quelques-uns
quand on leur demande est-ce qu'ils aimeraient devenir écrivains ou illustrateurs, là il y a des mains qui se lèvent et on voit qu'il y en a certains, ça leur fait envie, quoi. Ce genre de métier de création, d'invention, et voilà. Un métier qui attire, mais est-il difficile en 2016 de vivre de son écriture et de ses dessins? Oui, c'est très difficile et ça devient de plus en plus difficile. Alors, ça devient tellement compliqué et complexe, la situation des auteurs, des illustrateurs en France, qu'il y a de plus en plus de mouvements, de revendications. Ce qui est très difficile parce que c'est des métiers où les gens sont isolés, il n'y a rien, hein, il n'y a aucune structure, donc on est vraiment entièrement indépendant. On n'a pas d'allocation chômage, on n'a pas le statut d'intermittent, c'est très compliqué par exemple pour la sécurité sociale quand on fait que ça. Donc c'est vraiment des situations parfois de grande précarité avec les droits, les avances sur droits, hein, qui permettent normalement de vivre, qui deviennent de plus en plus minces, des conditions de travail qui deviennent de plus en plus compliquées parce qu'il faut respecter des délais très courts, très stricts. Ce qui fait que beaucoup d'auteurs, d'illustrateurs jettent l'éponge carrément. Certains ont jeté l'éponge, parmi même parfois de grands noms, hein. Et d'autres essayent un petit peu de négocier, de faire reconnaître leur voix et la spécificité de ce qui est quand même un métier, même si ça paraît difficilement envisageable. C'est un métier, certaines personnes ne vivent que de ça, ou veulent ne se consacrer que à ça, et c'est dommage de pas, de pas laisser cette diversité de création et de talent exister. Point de vue matériel, moi j'ai un deuxième métier, hein. Je suis aussi enseignant à temps partiel depuis plusieurs années, avec des hauts et des bas. Et c'est ce qui me permet de tenir, le fait d'avoir des revenus réguliers, parce que dans le métier de l'édition, les revenus sont très irréguliers, hein. On peut avoir d'un seul coup beaucoup d'argent en quelques mois, et puis pendant de longues périodes ne plus rien avoir. Et ce qui me fait tenir, moi je ne saurais pas le dire, oui, c'est comme une sorte d'oxygène pour moi d'écrire, de dessiner. J'ai envie, j'ai besoin de ça, plus ou moins intensément suivant les périodes, hein, ça dépend aussi des moments, mais oui, c'est comme de l'oxygène, je dirais. Et cet oxygène, respirez-le à plein poumon en médiathèque qui vous propose de nombreux livres de cet auteur-illustrateur. Il vous présente d'ailleurs ses dernières collaborations. Donc, ce sont des albums qui accompagnent l'apprentissage de lecture en CP. La méthode est disponible pour la rentrée 2016. D'autres albums qui sont sortis récemment. Je voulais un chat avec Fanny Robin. Fanny Robin, c'est une auteure avec qui j'ai déjà travaillé. Et donc ici, c'est un album qui est plutôt humoristique, hein, avec un personnage qui aurait bien aimé avoir un chat sage et gentil, mais qui, à chaque page et à chaque étape, se rend compte que son chat est comparable alors ici, à un lémurien, à un tigre, à un éléphant, etc., etc. Donc c'est plus un jeu sur le chat et sur ses défauts. Hein, pour ceux qui supportent les chats quand même. Et puis un tout dernier donc, chez Le Thé aux Histoires. Donc c'est un éditeur lorrain, hein, qui est basé à Metz, près de Metz, illustré par Pauline Duhamel, avec deux villages, hein, qui se font la guerre. Deux villages qui pourraient faire penser à Metz et à Nancy par exemple. Hein. Et puis avec une histoire qui se termine bien. Les enfants auraient bien prolongé la séance et sont rentrés avec de belles dédicaces. Lionel Larchevêque sera présent à la prochaine fête de la BD en octobre.